Salut à tous et à toutes, c'est Snap et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Rocket League. Alors en cherchant des idées de vidéos, j'ai trouvé un concept, enfin une idée de vidéo que je trouve vraiment en fait géniale et qui a jamais été faite encore finalement. Et je me suis dit, vous savez, dans Rocket League, moi ça fait plus de 3 ans que j'y joue, d'autres beaucoup plus, et il y a plein de choses qu'on a sous les yeux tout le temps, qu'on voit constamment dans Rocket League, et dont on n'a jamais su la réponse, ou la raison, de trucs bêtes, voilà. Je me suis dit, putain, on va faire une vidéo à laquelle on va répondre à plein de questions connes dans Rocket League, que personne ne sait, voilà. Bien sûr, il y aura peut-être une infime partie, peut-être d'entre vous, il y en a qui le savent, et si vous savez les choses que je vais proposer, dites-le dans les commentaires, ce sera intéressant de le savoir. Mais voilà, on va répondre à plein de questions un peu nazes, mais quand même, qu'on va dire qu'il faudrait savoir en soi, sur Rocket League. Alors vous attendez pas à du gros gameplay, pas du tout. On va regarder aujourd'hui, enfin vous allez regarder aujourd'hui, une vidéo sur Rocket League mais qui n'a aucun rapport avec d'habitude. Et dans laquelle on va sortir moins con, voilà, donc je trouve ça simplement génial. Et puis c'est parti. On rentre dans le vif du sujet avec cette première question. À quoi sert le bouton revanche? Vous savez ce bouton là, après la partie, vous avez soit prêt, et soit vous avez un bouton revanche en dessous qu'on vous propose toujours. Eh bien, j'ai jamais su exactement qu'est-ce que ça faisait ce bouton revanche. Alors son utilité exacte, je vais vous la donner. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. C'est sûrement le truc le plus connu, des trucs les moins connus que je vais citer dans cette vidéo là. En fait, ce bouton revanche permet, lorsque vous faites prêt en fait, lorsque par exemple vous êtes en 2 contre 2 et que chacun des joueurs fait prêt, ou alors que tout le monde attend la fin du compteur, donc c'est-à-dire 1 minute et ne quitte pas la partie. La partie va être relancée avec les 4 joueurs, sauf que les équipes vont être faites au hasard. Ça va être remixé parmi ces 4 joueurs-là. À moins que vous soyez en team, bien sûr. Si vous êtes en team de 2 dans un groupe et que vous êtes ensemble à 2, vous serez forcément les 2 ensemble et les 2 adversaires ensemble encore une fois. Mais si vous êtes 4 sans groupe et que vous faites prêt, vous allez être tous mélangés. C'est-à-dire que ça va remixer tout le monde, alors que voter pour la revanche, en fait, ça va vous faire le même match. C'est-à-dire que en fait, ça va être le même match avec les mêmes équipes. Donc ça va être un rematch avec les mêmes équipes. Voilà, ça va être la revanche finalement. Donc voilà, c'est un petit cadeau. C'est une petite information qu'on a. S'il y en a qui ne savent pas, au moins ils le savent. Moi-même, je ne savais pas exactement ce que ça faisait. Donc voilà, maintenant vous savez, ça remet exactement les mêmes équipes qu'au match précédent. Alors là on tient une question bien à la con, et pourtant c'est quelque chose qu'on a sous les yeux tout le temps en game depuis le début du jeu, c'est le boost, et qu'on utilise tout le temps. Et je me suis jamais dit putain je vais prendre 5 minutes, et je vais regarder en partie privée combien de temps on met chaque boost à respawn, c'est-à-dire les boosts qui remettent à 100, les boosts par plaquette de 12. Et bien je vais vous donner la réponse exacte de suite, comme ça vous le saurez, c'est une information que très peu de gens savent, même moi je savais pas. C'est une information finalement qui peut être utile en partie, qui peut être utile de timer, c'est-à-dire pour timer un petit peu la réapparition du boost. Et bien, pratiquement personne ne le sait, et je vais vous donner la valeur exacte. Les gros boosts mettent exactement 10 secondes à réapparaître, et les plaquettes de 12 mettent exactement 4 secondes à réapparaître. Exactement. Voilà, donc on va faire un petit test. Alors on crée un match privé. Et on va confirmer, donc on va prendre un petit boost, et je vais vous mettre un petit timer en haut à droite de l'écran. Vous allez pouvoir vérifier, donc c'est parti. Attention. Et ouais, il a bien mis exactement 4 secondes. Donc jusque là on est d'accord. Et pour les gros, c'est parti. Attention. Et c'est bon. C'est ça, ils mettent exactement 10 et 4 secondes respectivement à respawn. Vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi sert ce putain de inverser axe de rotation dans les paramètres de la caméra. Eh bien, aujourd'hui on va y répondre. Moi je savais pas et j'ai jamais su. Jusqu'à il y a 5 minutes avant que je me renseigne. Tous les trucs que vous touchez, ici ils ont un impact, donc bon je vais pas le préciser l'impact. Sauf que celui-ci, quand vous le cochez ou vous le décochez, ça ne change absolument rien. Enfin, c'est ce que je me disais. Je me suis toujours dit, ça ne change rien. C'est-à-dire que dans mon gameplay, que je l'active ou que je le désactive, ça n'a jamais rien changé. Et un jour, j'ai compris. En fait, ça va juste changer une seule chose. C'est quand vous allez assigner dans vos commandes
vous allez assigner par exemple, voilà, faire pivoter la caméra vers la droite, donc sur manette, c'est déjà assigné, c'est avec votre joystick droit. Sur PC c'est pas signé, donc on va l'assigner. On va assigner une touche vers le haut et vers le bas. Et en fait voilà. Et tout simplement, ça va juste inverser pour le haut et le bas votre sens. Je m'explique. J'appuie sur ma touche normalement, si vous allez voir dans les commandes, si vous allez voir ma touche qui est ici. Pour aller vers le haut, c'est ma flèche de haut. Pour aller vers le bas, c'est ma flèche vers le bas. Et bien quand j'appuie sur ma flèche vers le haut, ça va vers le bas. Et quand j'appuie sur ma flèche vers le bas, ça va vers le haut. Tout simplement, ça inverse pas sur le côté, par contre sur le côté c'est pareil. Ça inverse juste de haut en bas. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Et bien maintenant je sais, ça sert simplement à changer le sens de l'axe de rotation que du haut vers le bas. Voilà, tout simplement. Alors là les gars, on rentre dans une question inutile mais vraiment super intéressante à se poser. Combien faut-il de boost exactement pour atteindre le super speed ou le super sonic comme vous voulez? Bien sûr sans faire de dash, c'est-à-dire que vraiment en partant de zéro et juste en roulant et en activant son boost. Donc on va se procurer la réponse nous-mêmes, on va tester en direct, c'est parti. Comme tout à l'heure, on va aller se créer un petit match privé. Alors je vais mettre un petit ralenti pour pouvoir regarder avec précision combien ça va faire. Et je vais vous donner directement le chiffre exact directement après. Donc je vais faire plusieurs essais pour être sûr de moi. Et bien vas-y, c'est parti. Voilà, alors comme vous avez pu le voir à l'écran, il faut exactement 53 de boost, puisque vous voyez qu'à 47 en fait, on commence à voir un petit éclair. Alors regardez bien sur le moment de ralenti, on voit un petit éclair blanc qui apparaît au niveau du centre de la voiture, et ce qui signifie l'entrée dans le supersonic. Et c'est lorsqu'il me reste 47 de boost que j'y rentre, donc il me faut exactement 53 de boost en partant de rien pour entrer en supersonic. Qu'est-ce que signifie le timer en bas d'un replay? Alors vous savez, dans un replay, vous avez premièrement la vidéo du replay elle-même, finalement. En indication, vous avez la vitesse de la balle, et juste à gauche, vous avez un petit logo, une sorte d'horloge, une montre comme vous voulez, qui indique un temps. Et en fait, ce temps, tout simplement, c'est le temps qui s'est écoulé entre ce but-ci que vous regardez et le précédent but qu'il y a eu dans le match, tout simplement. Et il démarre à partir de l'engagement. Je m'explique, il y a eu un but. L'engagement commence, donc ça commence par le compte à rebours, 3, 2, 1. Donc le timer commence dès le 3. Voilà, il commence dès ce moment-là. Et tout simplement, dès qu'il y aura un but, plus loin, et bien dans ce but-là, dans le replay, il y aura le timer, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre ce but-là et le précédent but dans le match. Combien de temps faut-il dans Rocket League sans jouer pour perdre son rank ou devenir unranked? Alors cette question c'est un peu une question bonus parce que beaucoup de gens le savent, mais voilà, je préfère le dire au cas où vous ne le saviez pas. Comme ça met tout le monde au clair et tout le monde saura après cette vidéo. Alors bien c'est très simple, dans Rocket League, lorsque vous ne jouez pas à un mode de jeu pendant un petit moment, vous perdez votre rang, c'est-à-dire que vous devenez non classé, comme quand vous avez commencé le jeu et que vous n'avez jamais joué dans ce mode de jeu là, ou alors comme au début de saison. Et par contre la différence c'est que vous avez juste 2 parties à faire pour reprendre votre rank d'avant, voilà. Donc imaginons que j'étais champion 3 division 2, et bien si je suis non classé j'ai 2 parties à faire. Si je fais 2 parties perdues par contre je vais perdre un petit peu de points, donc je vais reprendre mon champion 3 mais je vais peut-être champion 3 div 1, vous voyez. Ça va faire comme si j'avais joué des parties normales avec mes points, sauf que je joue mon rank. Et voilà, donc en gros pour le faire revenir notre rank il faut juste jouer 2 parties pour l'actualiser. Et c'est pour éviter qu'on a FK après avoir atteint un rank, genre je suis champion 1, j'arrête de jouer, ça y est, vous voyez, vous comprenez. C'est pour vous forcer à jouer un peu régulièrement et pour éviter le boost entre guillemets. Mais bon, vous allez voir que la durée est assez longue puisque cette durée est exactement de 30 jours si vous ne le saviez pas. Voilà, donc si vous jouez pas pendant 30 jours à un mode de jeu, vous devenez non classé comme vous voyez à l'écran. Et puis voilà, il va vous falloir 2 parties pour le reprendre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions encore plus connes à me proposer dans les commentaires,
je me ferai une joie de la récupérer, puisque je ferai sûrement un épisode numéro 2 avec des questions bien plus poussées. C'est-à-dire que là, c'était quand même des choses assez globales, des choses qu'on voit dans Rocket League assez souvent. Si vous avez des choses encore plus bêtes qu'on voit dans Rocket League dont on n'a jamais su la réponse, eh bien je prends volontiers pour faire l'épisode 2. Et puis voilà, s'il y a des choses que vous saviez déjà dans le jeu, n'hésitez pas à me le faire dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais voir un petit peu votre connaissance dans Rocket League. Et puis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis ciao les gens.